Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va commencer par une petite annonce, une bonne nouvelle à vrai dire, sur l'application Empire and Toolbox. Et ensuite, on va aller s'intéresser au tournoi raid. Donc j'ai pas encore fait de vidéo sur le tournoi raid de cette semaine. Donc je voulais au moins en faire une avant de potentiellement sortir du tournoi. Donc on va regarder ça ensemble. Alors concernant l'application Empire and Puzzle Toolbox. Donc bon, moi je suis sur Android, donc je peux pas vous montrer en live. Je peux pas vraiment vous montrer ce qui se passe côté iOS, mais sachez que l'application est maintenant disponible. En tout cas, le comparateur est disponible. Alors, il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités qu'il y a sur Android, mais elles arrivent petit à petit. En tout cas, vous pouvez télécharger l'application via le lien que je vais mettre en description de cette vidéo, mais s'il n'y est pas directement à la sortie, s'il n'est pas directement à la sortie de la vidéo, c'est normal, hein, comme d'habitude, j'ai un petit temps avant de pouvoir mettre les liens. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour ceux qui sont pressés, j'ai mis à jour la description de, comment dire, de la vidéo de présentation que j'avais faite de l'application Toolbox avec le lien de téléchargement. Donc vous pouvez déjà vous rendre sur ce lien-là pour profiter de cette application, hein, qui grandit de jour en jour, qui continue de nous proposer de plus en plus de fonctionnalités, qui se met plutôt souvent à jour aussi. Donc bon, là, il n'y a pas encore les nouveaux héros saison 3, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui va arriver. Ça reste quand même quelque chose, un travail assez colossal qui a été fait sur cette appli, que je respecte totalement. Donc, euh, donc voilà pour la petite annonce. Donc les joueurs d'Empire iOS peuvent enfin accéder à cette application et puis n'hésitez pas du coup à faire des remontées sur l'application, peut-être plutôt les concentrer sur la vidéo de présentation. Si vous avez également des retours à faire sur l'application, c'est plus simple de centraliser. Et maintenant, on va se focaliser un petit peu sur cette bataille sanglante 4 étoiles. Donc je vous ai pas encore parlé de ma défense cette semaine, donc j'ai choisi cette défense-là. Donc bataille sanglante, je le rappelle, les soins et résurrection sont sans effet. J'ai choisi de mettre un Gormek tank. Pourquoi? Parce que parmi mes héros, Gormek c'est celui qui défensivement tient le plus la route. Beaucoup de gens mettent Wilbur tank, comme je vous l'ai déjà dit et je cesse de me répéter sur le sujet. Je pense vraiment que Wilbur tank c'est une erreur. Je suis vraiment pas fan, c'est trop facile d'inverser son effet, de le dispel. Et le problème de Wilbur, c'est qu'il ne fait pas de dégâts. Donc l'adversaire, s'il a mis un héros pour retirer les effets, il peut simplement charger sa mana sur votre Wilbur. Donc c'est ce qui est gênant. Donc voilà, Gormek fait bien l'affaire pour diminuer la défense. Sur ses flancs, on a le chat. J'adore le chat dans ce tournoi parce que son poison ne peut pas être dissipé. Et c'est un poison qui fait quand même beaucoup de dégâts. Lixiu, c'est toujours un très bon héros défensif. Réduire la mana, c'est assez énervant, surtout quand on n'a pas de soins. Il faut qu'on tue rapidement, donc se faire réduire sa mana, c'est un peu énervant. Et vu que la couleur bleue est interdite, je me suis permis de mettre 2 Scarlet sur les ailes. Pourquoi? Parce que Scarlet, c'est un héros rapide. En plus de ça, elle diminue l'attaque. C'est vraiment principalement l'argument de la rapidité là qui fait que je choisis Scarlet et pas d'autres héros. Donc au niveau de cette défense, où est-ce qu'on en est? On est pour l'instant en A. Beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires là d'affilée, waouh. C'est quand même compte du niveau 57. 32, bon, 32 c'est un petit joueur, c'est normal. 54. 33, ouais, j'ai été beaucoup attaqué par des plus petits joueurs. Ouais, j'ai pas beaucoup et j'ai perdu contre des gros joueurs peut-être. 55, c'est déjà plus gros. Ok. Ouais, voilà, les Wilbur. Vraiment Wilbur Tank, je n'aime pas. Euh,
Et d'ailleurs, on en croise beaucoup, hein. On en croise beaucoup. Ben, je pense que c'est un peu le piège, quoi. C'est un peu le piège. Donc. Ça, c'est mon équipe d'attaque que j'aime bien. Donc, mon Stone Cleave est pas totalement fini, mais je l'ai quand même utilisé en attaque. Je trouve que Stone Cleave, c'est vraiment fort. Euh, je crois que je vais repartir avec cette équipe. Ce que j'aime bien avec cette équipe, en fait, c'est que là, vous voyez, par exemple, il y a du jaune en face. Le chat peut me permettre de les mettre dans une position qui me permettra de les frapper plus facilement. Là, je suis en train de me tâter quand même à pas me mettre plutôt en 4-1. Parce que je vais. En fait, les héros en face sont très emblémés, donc je vais me mettre en 4-1. Je vais enlever Summel. Et à la place, je vais mettre un Proté. Proté peut être extrêmement puissant. Ce qui est chiant, c'est que son poison va un peu faire doublon avec le chat. Mais là, vraiment, les dégâts de tuiles, je vais en avoir besoin parce que les héros sont très emblémés, donc ils ont un potentiel défensif qui est bien supérieur au potentiel offensif de mes héros. Sachant que moi, j'ai que Wilbur là qui est emblémé hein, dans l'affaire. Donc on a fait un diamant violet. J'ai pas souligné, mais c'est vrai qu'il y a un Boltusk en face, c'est vraiment pas idéal. J'en ai croisé aussi beaucoup des Boltusk. Donc voilà, un peu surpris en fait de ça. Alors là, je crois que c'est le poison. Alors, 300 dégâts sur 4 tours. Et là, 363 sur 3 tours. Donc ça fait. Ouais, du coup, c'est proté qu'il faut. Donc, faut d'abord faire le chat. J'ai tellement bugué là. Donc, on va d'abord faire le chat. En plus, il me met Utao en premier. C'est vraiment pas mal. Là, on va bloquer la mana de ces trois-là. Puisque parmi les trois héros en fait à droite, il y a Boltus qui fait pas de dégâts donc qui sert à rien. Donc je préfère freeze la mana à gauche. Voilà, bon du coup avec la diminution de défense on est sur les jaunes là on fait des gros dégâts. Et là on va essayer de faire remonter du violet. Quand on joue en 4-1 comme ça en fait faut vraiment jouer comme si la couleur violette, comme si la couleur rouge n'existait pas, comme si on était en mono. Et c'est simplement une roue de secours en fait. Vous avez vu le travail des Stone Cleave? Stone Cleave d'ailleurs qui m'ont fait gagner un raid hein, grâce au fait qu'ils esquivent les compétences. Là je peux taper dessus lui. Donc voilà, là on a une rangée rouge. On va commencer à faire du rouge. Voilà, bon le chat aussi qui a fait des dégâts monstrueux. Hein. On les voit pas beaucoup mais il en a fait. Je vais préparer ça pour faire 3 tuiles violettes. Ok. Là, on n'est pas loin de déclencher et de tuer l'Ixiu. Ah putain. Là, ce serait cool qu'il y ait une violette qui arrive. Non. C'est un peu chiant qu'ils perdent leur mana. Ok, bon, c'est gagné. Bon, voilà, hein, pour ceux qui doutent un peu de Stone Cleave, là, on a vraiment un bon exemple de en quoi c'est fort. Là, ils ont survécu jusqu'à maintenant. Euh, Enfin, c'est aussi parce qu'ils esquivent des compétences qu'ils ont survécu jusqu'à maintenant. Alors là, ça m'embête en fait parce qu'il y a tank violet avec deux doublons jaunes. Donc je suis tenté de repartir en violet pour le doublon jaune. Par contre, clairement, le tank violet va m'embêter. Je pense qu'on va rester comme ça. Et l'idée, ça va d'être d'essayer de faire le chat au plus vite pour changer de tank. Si on peut au passage faire un petit Wilbur, ça peut être pas mal. En fait, il faudrait que
Tiburtus fasse son pouvoir et que je fasse le pouvoir de Wilbur après, pour remonter ma défense. Alors là, ça va être compliqué. On n'a pas une sortie dingue. J'aurais dû faire les 3 tuiles à droite. Voilà, on va se faire pulvériser, hein. Quand on n'a pas le puzzle immédiatement sur ce tournoi, c'est compliqué. Très compliqué. Et là, je crois que... Ouais, non. Je vais dire, je vais craquer le diamant, mais bon. Je crois que j'ai pas trop de choix, de toute façon. Je suis obligé de craquer le diamant et espérer qu'il y ait un gros combo avec des tuiles violettes, ce serait cool. Ouais, bon. It's over. It's over. Si je fais les 3 violettes... 3 violettes, ça me permet pas de gagner le raid, en fait. Et ça ne permet pas de tuer un héros, donc... ouais, bon. J'ai tenté le combo, mais bon, c'est compliqué. Bon, c'est pas grave, c'est une défaite. Alors là, on a tank vert. Donc là, j'ai envie de... Et là, on est sur des gros adversaires, hein. 20 emblèmes de partout, là, c'est compliqué. Je vais partir en 4-1, avec 4 rouges cette fois-ci. Et je vais prendre un standalone. Et je pense que mon standalone, ce sera... Il y a encore un Boltasque, hein. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est bien pour moi. Là, il y a encore un doublon jaune. Donc je vais garder Proté en fait en solitaire. Proté me semble vraiment excellent sur ce tournoi. D'ailleurs, j'ai regardé les frappes de Uclapac, enfin UCLAPAC, elle s'appelle quand elle dit son nom, qui est une très bonne joueuse de l'alliance Crystal Palace, donc l'alliance, enfin une des meilleures alliances du jeu, quoi. Et, euh, et elle est un peu pareille, c'est-à-dire elle a pas beaucoup, un peu comme moi, elle a pas beaucoup de, comment on dit, elle a pas beaucoup de, bah, d'emblèmes et de troupes, enfin de niveau de troupes sur ces 4 étoiles. Donc sur ce tournoi, elle est un peu voilà, dans le bas du panier, quoi. Et elle fait souvent des 4-1 avec Proté. Et Proté gagne beaucoup. Enfin, Proté, c'est vraiment très fort. Bah, si vous voulez aller voir ses frappes, la chaîne, en fait, elle la partage avec son mec qui s'appelle Dator. Donc si vous voulez voir, la chaîne, c'est Dator. Et je trouve, enfin vraiment, alors autant, je suis pas fan de sa manière de parler, etc. Enfin, c'est assez compliqué à. Enfin, je dis ça, mais moi aussi j'ai des tics de langage dans tous les sens, hein, mais elle a beaucoup de tics de langage et tout. Enfin, c'est anglais, hein. C'est euh, c'est un peu dur des fois de la suivre, mais par contre, d'un point de vue du niveau de jeu, je pense qu'on peut difficilement faire mieux, quoi. C'est vraiment une joueuse de très haut niveau. Euh, Là, on va regarder les défenses. Ouais, c'est ça, hein. Ce que j'étais en train de voir, c'est que à gauche, en fait, on a 2 grosses défenses. À droite, on a des petites défenses. Donc, vu qu'il y a un partage de dégâts, j'ai plus intérêt, en fait, à taper, euh, à taper à droite. Ça fait plus de dégâts. Bon, même si, de base, hein, les dégâts d'une Scarlet, c'est pas non plus énorme. Alors là, ça m'embête un peu de perdre ma mana. Mais bon, on a quand même un bon puzzle. On a un bon setup avec Welbur. On devrait s'en sortir. Non, je vais bloquer ce côté-là. En fait, le côté droit, là, est beaucoup plus embêtant que le côté gauche. C'est pour ça que je m'acharne pas trop à gauche. Enfin, et globalement, que j'ai pas eu du mal non plus à charger ma mana plutôt à gauche qu'à droite. Ça, c'est quelque chose, bon, je le fais un peu instinctivement maintenant, mais si vous n'avez pas ce réflexe-là, essayez de l'avoir, hein. De toujours analyser un petit peu ce qu'il y a en face et enfin, identifier les menaces. Voilà. Là, les menaces, elles étaient clairement à droite. Il y avait Chao et Proté qui pouvaient m'embêter au niveau de ma mana. À gauche, Lixu pouvait m'embêter au niveau de ma mana.
Mais c'est rien en fait comparé aux deux autres. Parce qu'en termes de dégâts, sachant que j'avais le pouvoir de Wilbur, j'avais largement de quoi tanker une Luxio. Donc identifiez bien, regardez bien comment l'équipe en face est construite. Alors, là, il y a un flanc Ptiburtus, mais il y a un doublon jaune. Donc j'ai envie de partir avec 4 violets. Et il y a un Wukong. Donc j'ai presque envie de partir avec Kaedmon. Mais ça m'embête. Non, on va pas partir avec Kaedmon. On va prendre 4. On va déjà se faire une team avec 4 violets. Euh, non, on va pas mettre deux Stonecleave là. On va en mettre qu'un. Pour avoir le chat et Proté. Le chat peut encore être vraiment utile ici. Et en standalone, donc je pense que Wilbur peut être bien. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai d'autre. En jaune, c'est vraiment pas la joie. Il y a personne qui fait des sbires en face, donc ça sert à rien de mettre Gobbler. Buddy est pas mal en standalone, mais j'ai déjà Tiburtus pour réduire la défense, donc pas besoin. Je vais peut-être quand même mettre un cahier de moins. Ou alors Summel, histoire d'avoir un gros cogneur, mais... Le problème c'est que c'est un lent, et un lent en standalone c'est vraiment pas cool. Je vais mettre Kaedmon, je pense. Ça peut me sauver la mise sur la CS de Wukong. Voilà, clairement c'est... Là c'est une bonne défense, hein. Là il n'y a pas un seul soigneur qui traîne. Bon, on a un bon début de puzzle quand même, ça c'est cool. Mais voilà, ça commence à envoyer du lourd. On est à 2 tuiles de charger le chat, je crois. Là, on se fait un setup pour tuer Wukong. Il devrait mourir. On est très bien là, on est vraiment très bien. Pas trop hésiter, je pense, hein. On va stopper la mana de Tiburtus. Parfait. Là, c'est Tiburtus qui va le plus m'embêter. Parce que c'est lui qui a le plus de chances en fait de survivre après la cesse de Proté. Et du coup de faire ça son pouvoir puisqu'il a la mana quasiment pleine. Et en plus de ça, il est en tank, donc c'est mieux de le tuer en premier. Là, j'ai pas de quoi le tuer à cet endroit-là. On va le changer de place. Ok. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça me permet d'avoir tout l'espace à droite pour combiner. Bon, de toute façon, j'ai Stonecliff qui fait le taf. Encore une victoire. Ok, là, on va partir avec 4 jaunes. Alors, il y a un Wilbur, mais il n'est pas emblémé. Là, on a perdu un petit peu en niveau d'emblème. Là, je pourrais presque partir en 3-2, mais
Le 3-2 est pas très avantageux, sachant que vu qu'il y a que du rouge et du violet, il y a que le jaune que j'ai comme couleur intéressante. S'il y avait eu deux couleurs, par exemple, un trio, s'il y avait eu le trio rouge et deux couleurs différentes, j'aurais essayé de couvrir les deux couleurs. Donc en jaune, moi j'aime pas trop attaquer avec Wukong. Euh, Quoi? Il met Danzaburo? En vrai, j'aimerais bien mettre Brume, mais elle est pas encore. Ah, ce sera peut-être un 3-2 du coup. Parce que ça m'embête en fait de mettre Danzaburo là. Et du coup, bah, je mets le combo Wilbur plus Summel, que je trouve assez destructeur. Un petit coup d'œil sur mes troupes, ça a l'air d'être ok. Ciao, de toute façon, il a pas de dégâts de tuiles, donc ça sert à rien de lui mettre une troupe qui fait des dégâts. On a quand même en face un Rigard et un Boltusk. En plus de ça, on a un Wilbur. Bon là, on n'a pas trop compris les règles du tournoi en face, je crois. Parce que certes, hein, enfin encore non, les deux là ont pas d'emblème. Donc Wilbur, ok, c'est particulier. Je pense que ça reste assez personnel finalement. L'avis que j'ai dessus, c'est peut-être pas forcément partagé par tout le monde, hein. Il y en a peut-être qui aiment Wilbur en défense, mais mais par contre la Boltus Kerrigar, c'est quand même un peu couillon quoi. Là, j'aimerais bien déclencher mon combo rouge en fait, avant toute chose. Ah, ça fait mal un Gormek en tank. Ah, j'aimerais pas qu'il me remette une pêche là. Il y a peut-être. Ah, il y a Tiburtus aussi. Non, mais lui, il a plus de chances de faire son pouvoir. Je pense que je vais pouvoir le gérer, le Tiburtus. Voilà. Donc là, il va mourir de la tuile jaune puisque je vais faire le dragon. Ah non, tiens, je vais faire les trois rouges. Donc il faudrait que je stoppe une CS. On va stopper Wilbur. J'aurais pu stopper Rigard plus tôt. C'était peut-être pas très malin. Alors là, le truc à ne pas faire, ce serait d'utiliser mon combo maintenant. Pourquoi? Parce que Rigard va faire sa CS et du coup va retirer les effets. Donc là, ça aurait été très très bête de le faire. Après, des fois, c'est un peu de l'inattention, hein, ça arrive de le faire. Euh, Bon, lui, de toute façon, on s'en fout de sa CS. Putain, et déjà que j'aime pas les soigneurs en défense, mais alors en plus, quand les soins sont interdits, je comprends pas. Bon, ça se trouve, la personne a pas beaucoup à monter que des soigneurs en 4 étoiles, mais je trouve, enfin, ce que je trouverais dommage en fait. Il y a tellement un potentiel de fou dans le jeu avec les 4 étoiles que je trouve ça dommage de pas investir un peu plus investir un peu plus de ressources dedans, quoi. C'était combien de niveaux? Niveau 53, je pense que le gars, il avait quand même plus de choix que juste Ricard et Boltos, quoi. Je sais pas, des fois, c'est un peu bizarre de voir les gens utiliser ce genre de défense. Petit coffre raid, rien de bien.
Ok, on a éliminé des héros et on a fait nos batailles tournois. Pas trop mal. Bon, bah, on s'en est bien sorti quand même sur ce jour de tournoi. Il y a moyen d'aller jusqu'au bout là avec une défense A. Donc c'est cool quand même. C'est rare. Donc là, pour l'instant, top 5%. Avec la défense A, ça peut vraiment monter. Donc là, j'espère vraiment bah, faire moins d'une défaite par jour sur les 2 derniers jours de tournoi. Ce serait cool. Et puis bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis bah, n'oubliez pas hein, pour l'appli la Toolbox, là pour ceux qui ont iOS, n'hésitez pas à faire des remarques là sur la vidéo de présentation. Et puis on s'en reparle très bientôt. Allez, ciao!